C'est parfois être au bon moment, au bon endroit. Et parfois le hasard fait aussi très bien les choses pour ceux qui croient au hasard. Par exemple, aujourd'hui j'étais censé aller à une randonnée à un endroit où je voulais vraiment aller et finalement le chemin est fermé jusqu'à ce week-end. Donc je suis un peu obligé de rester dans cette ville. Mais tant mieux parce que j'ai pu me faire une petite balade ce matin et je me suis aperçu que c'était peut-être la saison de la migration des oiseaux et c'est justement un endroit très prisé des oiseaux ici, donc j'ai pu avoir des super images de groupes d'oiseaux s'envolant. Et également par exemple à Coromandel, le festival des fruits de mer qui arrive une fois à l'année, qui est l'événement de ce village de 900 habitants. Je suis tombé par hasard le bon week-end là-bas, donc c'était un moment très agréable. Donc parfois le hasard fait très bien les choses et être au bon moment, au bon endroit en voyage, c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose, je pense. L'autre point important que je voulais soulever sur le voyage, c'est quel type de voyage on veut donner. C'est vrai qu'on a tendance à rusher sur les destinations parfois pour en voir un maximum, voir un maximum d'endroits, voir un maximum de nouvelles choses, rencontrer un maximum de personnes. Mais il y a aussi le côté vivre comme un local qui est important, je pense. Pour moi, j'essaye toujours de rester un maximum de temps dans l'endroit où je suis pour pouvoir m'installer par exemple dans un restaurant tout seul pour écouter un peu l'ambiance, pour écouter ce qui se passe aux tables alentours, pour voir un peu l'accueil qu'on nous réserve en tant qu'inconnu dans cette ville. Bon, ça c'est mon côté un peu curieux, un peu fouineur. Mais c'est vrai que c'est super important de pouvoir faire ça. Moi j'ai l'exemple probant en Asie du Sud-Est de plein de gens qui allaient dans des restos occidentaux alors qu'ils étaient peut-être partis de chez eux que depuis 2 semaines. Come on guys, vous avez toute la culture gastronomique asiatique à goûter. Imprégnez-vous de cette culture un peu et essayez de vivre un peu comme un local. J'ai travaillé par exemple dans une ferme à Bali en plantant du riz bio rouge, les pieds dans la gadoue à faire du vrai travail manuel de chez eux, puisqu'on peut faire que ça, on peut faire ça uniquement en Asie. Et franchement, je me suis jamais senti aussi bien que de vivre vraiment comme un local. Et c'est, je pense, une expérience beaucoup plus riche émotionnellement que juste passer d'étape en étape. Yeah. Donc les amis, et à votre tour de me dire quel type de vacances vous préférez. On a tous nos préférences. Est-ce que vous préférez la rando, les vacances sportives en montagne? Est-ce que vous préférez vous détendre farniente sur des plages paradisiaques? Ou est-ce que vous préférez les vacances culturelles justement à être au plus près des locaux ou dans les grandes villes? Dites-moi plus dans les commentaires de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je suis 1 an en Nouvelle-Zélande et encore d'autres choses après. Donc on va avoir pas mal de choses à raconter. Donc restez connectés et à bientôt les aventuriers.